Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement assis dans une pièce, seul. Quand on y pense, l'être humain a toujours eu peur de la solitude. Et pour y échapper, il a créé toutes sortes de relations. Des amitiés, des relations amoureuses, des organisations, des partis politiques, des religions et plein d'autres entités illusoires. Mais tout ça en vain, car même au milieu d'une foule, une personne peut se sentir seule au monde. On se maintient autant occupé que possible pour éviter de ressentir ce vide intérieur. Ce vide qui est comme un trou noir dans lequel l'ennui et nos émotions négatives essayent de dévorer l'essence de notre âme. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Les gens ont peur de la solitude presque autant qu'ils ont peur de la mort. Pour l'éviter, ils se précipitent pour se jeter dans les bras de n'importe qui. Juste pour tenir la main de quelqu'un. Juste pour avoir l'impression de ne pas être seul. Et si la chose que nous fuyons était en fait la chose dont nous avions le plus besoin? Et si le sentiment d'être perdu venait de notre incapacité à taper dans le pouvoir d'être seul? L'objectif de cet épisode, c'est pas que tu te sentes moins seul en regardant, mais c'est de donner les outils pour être capable d'utiliser la solitude pour transformer ta vie. Imaginons que ce rond représente qui tu es. Toi, la personne qui regarde cette vidéo. Et tu penses peut-être vivre depuis ce rond. Mais en réalité, ça fait sûrement déjà bien longtemps que tu ne sais plus vraiment qui tu es. Laisse-moi m'expliquer. Ce rond est entouré par un cercle. Et ce cercle représente qui tu penses être. Cercle qui est lui-même entouré par un autre cercle qui cette fois représente qui tu penses que tu dois être. Autrement dit, qui tu penses que les gens veulent que tu sois. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore le cercle qui représente qui tu penses que les gens pensent que tu es. Mais alors, qui es-tu vraiment? En fait, personne ne pourra répondre à cette question à ta place, car les gens n'ont accès qu'à l'image qu'ils ont de toi. Et cette image, c'est pas toi. Je pense sincèrement que la première étape pour trouver la réponse à cette question, c'est tout simplement d'accepter la solitude. Et si tu ne le fais pas, tu resteras qui tu penses que les gens pensent que tu es. Certaines personnes pensent se sentir déprimées à cause de la solitude, mais ce que Jim Carrey dit dans cette interview pourrait vous aider à voir les choses différemment. Les gens parlent souvent de dépression. Il y a une différence entre la dépression et la tristesse. La tristesse, c'est simplement, vous savez, le résultat de circonstances, de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé pour vous. Ou peut-être un deuil ou quoi que ce soit d'autre. Mais la dépression, c'est votre corps qui vous dit « Va te faire foutre. Je ne veux plus être ce personnage. Je ne veux plus maintenir cette image, cet avatar que tu as créé dans le monde. C'est trop pour moi. » Et donc, un ami à moi, qui est enseignant spirituel, a une vision intéressante à ce sujet, s'appelle Jeff Foster. Et selon lui, on devrait repenser le mot « depressed » par « deep rest », profond repos. Votre corps a besoin d'être déprimé. Il a besoin d'un profond repos du personnage que vous avez prétendu être. Dans un premier temps, le seul moyen de vous libérer de tous les masques d'acteurs que vous portez, c'est de vous retrouver seul. Parce que les gens qui vous entourent ne veulent pas que vous changiez. Ça serait inquiétant, et ils perdraient les repères qu'ils ont développés en vous côtoyant. Même si vous changez ne serait-ce qu'un peu votre vocabulaire, en utilisant des expressions ou des mots que vous n'utilisez pas régulièrement, votre conjoint, vos amis ou votre famille s'empressera de vous le faire remarquer, et souvent avec un ton moqueur. Par contre, lorsque vous êtes seul, la seule personne qui peut vous empêcher d'être vous-même, c'est vous. Mais si vous abandonnez les images que vous avez de vous-même, le vrai vous finira par apparaître. Ce dont on est en train de parler me rappelle la fameuse histoire du Bouddha. Je vous la raconte? Il était une fois, dans les terres lointaines du Népal, un prince nommé Siddhartha Gautama. Né dans le luxe et l'opulence, il était destiné à régner sur un grand royaume. Mais même au milieu des splendeurs du palais, une inquiétude grandissait dans son cœur. Lors des rares escapades hors des murs dorés du palais, le prince fut confronté à la réalité de la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Ces visions le hantèrent, et une question brûlante s'ancra dans son esprit. Pourquoi souffrons-nous? Un jour, poussé par cette quête de vérité, Siddhartha laissa derrière lui son titre, sa famille et son confort. Il échangea ses vêtements royaux contre ceux d'un mendiant, et se mit en route, cherchant des réponses. Il voyagea de maître en maître, apprenant et méditant. Il s'imposa des épreuves physiques intenses, se privant de nourriture, s'exposant aux éléments, poussant son corps à ses limites, dans l'espoir de trouver des réponses. Certains de ses compagnons de quête le regardaient avec admiration, tandis que d'autres murmuraient entre eux. Lorsqu'il décida finalement d'abandonner ses tortures physiques, beaucoup se moquèrent de lui, disant qu'il avait perdu sa voie et qu'il ne trouverait jamais l'illumination. Mais au lieu de suivre aveuglément les croyances des autres, il décida de suivre sa propre voie. Siddhartha, écoutant sa propre intuition, s'assit au pied d'un grand arbre. « Je ne bougerai pas de cet endroit
tant que je n'aurai pas trouvé la vérité, se promit-il. Dans une profonde solitude, sous cet arbre, quelque chose de magique se produisit. Les voiles de l'ignorance commencèrent à se lever. Les tentations et les illusions vinrent le défier, mais il resta inébranlable, son esprit aussi immobile que l'arbre sous lequel il méditait. Et puis, alors que la première lueur de l'aube perçait l'horizon, une réalisation profonde inonda Siddhartha. Il comprit la nature de la souffrance, son origine et comment y mettre fin. Dans cet instant d'épiphanie, le prince devint, le Bouddha, l'éveillé. Et ainsi, en écoutant son cœur et en cherchant sa propre voie, un prince trouva la vérité qui libère. Et le monde ne fut plus jamais le même.